Il est des blessures que le temps ne parvient pas à refermer, des offenses qui semblent gravées dans la mémoire comme des cicatrices indélébiles. Pourtant, au cœur même de la souffrance, une force méconnue murmure à l'âme une invitation silencieuse, une force qu'on appelle le pardon. Beaucoup en sont incapables, mais je t'invite à écouter cette vidéo qui t'apprendra ce que c'est réellement de pardonner. Le pardon, loin d'être un aveu de faiblesse, est un acte de puissance, une décision intime de se libérer du poids du ressentiment. Dans un monde traversé par les conflits, les trahisons et les malentendus, le pardon apparaît non comme un luxe moral, mais comme une nécessité vitale. C'est un chemin ardu, exigeant, mais profondément libérateur. Dans ce voyage intérieur, le pardon devient un art, une sagesse, une thérapie de l'âme. Explorons ensemble les vertus de ce geste noble en nous appuyant sur les réflexions de grands penseurs, écrivains et philosophes. Les vertus du pardon. Une voie vers la libération. Le pardon apporte la paix intérieure. Un apaisement du cœur, la première et sans doute la plus évidente des vertus du pardon, est la paix intérieure. Le pardon libère celui qui le donne avant même celui qui le reçoit. En refusant de pardonner, on reste lié à son offenseur, prisonnier d'un passé douloureux. Le philosophe Bouddha disait « Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Pardonner, c'est éteindre ce feu. C'est retrouver une sérénité perdue. » Nelson Mandela, l'ex-président de l'Afrique du Sud, a été emprisonné pendant 27 ans. Il affirma à sa libération « En franchissant la porte de la prison, j'ai été liberté, mais pour m'affranchir moi-même, je dois laisser ma haine derrière moi, sinon c'est comme j'étais encore en prison. » Le pardon est donc une délivrance, une reconquête de soi. La haine, les rancœurs sont des fardeaux pour l'âme. S'en défaire allège votre esprit et votre corps. Le pardon est une main tendue vers la réconciliation. Il restaure les liens humains. Pardonner, c'est aussi ouvrir la voie à la réconciliation. Dans nos relations humaines, les conflits sont inévitables, mais sans pardon, ils deviennent des fractures irrémédiables. Le pardon rétablit le dialogue, reconstruit les ponts détruits. Il permet de reprendre la relation, parfois même sur des bases plus solides. Le théologien Martin Luther King Jr. soulignait « Le pardon n'est pas un acte occasionnel, c'est une attitude permanente. Cette attitude, lorsqu'elle est sincère, permet de désamorcer les tensions et de guérir les blessures relationnelles. C'est une force de cohésion, une condition essentielle à la paix sociale. Le pardon permet la croissance personnelle car il rend humble. Pardonner, c'est reconnaître sa propre faillibilité. C'est accepter que nous aussi, un jour, nous puissions blesser involontairement. C'est faire preuve d'humilité. Dans son œuvre, Les Misérables, Victor Hugo fait du personnage de l'évêque Myriel un modèle de pardon. Face à Jean Valjean, ancien forçat qui le vole, il répond par la générosité. Ce geste transforme Valjean à jamais. Ainsi, le pardon a un pouvoir transfigurateur, non seulement pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui le donne. Jacques Derrida, philosophe contemporain français, affirmait « Le pardon, s'il est possible, doit pardonner l'impardonnable ». Cette phrase révèle l'ampleur du défi, mais aussi la noblesse du geste. Pardonner l'impardonnable, c'est atteindre un sommet d'humanité, un dépassement de l'ego. Le pardon est une force morale, c'est un acte de courage que beaucoup d'entre nous n'avons pas. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, pardonner n'est pas une fuite. C'est un acte de courage. Il faut de la force pour renoncer à la vengeance, pour taire la colère et choisir le chemin de la bienveillance. Hannah Arendt, politologue américaine, écrit dans « La condition de l'homme moderne » que le pardon est la seule réaction qui permet de faire face aux conséquences de ce que nous avons fait sans en rester les victimes. Le pardon exige une maîtrise de soi, une capacité à transcender l'émotion immédiate. Il est donc une forme d'héroïsme discret, souvent invisible, mais profondément puissant. Le pardon est stu.ne, vertu spirituelle et universelle, dans toutes les religieuses. Dans tous les grands ouvrages philosophiques, dans toutes les cultures, le pardon est enseigné. Il occupe une place centrale dans les relations humaines. Le christianisme, par exemple, en fait même un pilier de la vie spirituelle. Cette fameuse phrase « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Nous avons tous entendu un jour cette phrase auprès de nos frères chrétiens.
Toujours dans la religion chrétienne, il est dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ces mots bouleversants sont adressés au divin pour demander pardon au nom d'autres personnes. Dans l'islam, également, le pardon est un attribut divin et une qualité recommandée aux croyants. Le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme et d'autres traditions encore célèbrent aussi le pardon comme un acte de purification intérieure et de paix. Même quand on ne pratique aucune religion, on est humain. Et pardonner est un acte noble dont les bienfaits sont indéniables. Le pardon, une lumière dans l'ombre. Le pardon n'efface pas le passé, mais il en change le sens. Il transforme la douleur en sagesse, le ressentiment en paix, l'ennemi en frère. Il est une semence de lumière plantée dans l'obscurité des blessures. Il ne s'agit pas d'oublier l'injustice, ni de nier la souffrance. Il s'agit de refuser que cette souffrance dicte notre avenir. C'est pourquoi le pardon est un acte d'espoir. Il affirme que l'humain est capable de dépasser ses instincts de revanche, qu'il peut choisir la guérison plutôt que la rancune. En pardonnant, on ne justifie pas le mal, mais on refuse qu'il triomphe. Comme le disait le poète Khalil Gibran, le pardon est cette force tranquille, souvent silencieuse, mais infiniment puissante, qui peut changer une vie et pourquoi pas un monde.